califat abbasside, qui a régné de 750 à 1258, représente une période majeure de l'histoire islamique, souvent associée à un épanouissement culturel, scientifique et économique, connu sous le nom de l'âge d'or de l'islam. Issu de la famille des Abbassides, descendant d'Abbas, oncle du prophète Mahomet, ce califat a succédé aux Omeyyades, dont la dynastie avait été critiquée pour sa centralisation excessive et sa politique aristocratique. L'avènement des Abbassides marque un tournant dans l'histoire du monde islamique, car ils ont cherché à établir un modèle de gouvernement plus inclusif et intellectuellement dynamique, tout en consolidant un État qui allait devenir l'un des plus influents de l'époque médiévale. Le premier calife abbasside, Abu al-Abbas as-Saffah, a fondé la nouvelle capitale à Bagdad en 772, un choix stratégique qui a permis au califat de se situer au centre des réseaux commerciaux et culturels de l'époque. Bagdad est rapidement devenu un centre cosmopolite où se mêlaient arabes, perses, turcs, juifs et chrétiens, favorisant un climat de tolérance relative et d'échanges intellectuels. Cette diversité culturelle a permis aux Abbassides de créer une administration complexe et efficace, reposant sur un réseau de vizirs, de gouverneurs provinciaux et d'agents fiscaux qui supervisaient la collecte des impôts, l'application des lois et la sécurité de l'État. Contrairement aux Omeyyades, les Abbassides ont accordé une plus grande place aux élites intellectuelles et religieuses, encourageant l'étude du droit islamique, fiqh, de la théologie et de la philosophie. L'âge d'or abbasside, qui atteint son apogée entre le 8e et le Xe siècle, est surtout reconnu pour ses avancées scientifiques et intellectuelles. L'influence persane a été déterminante dans ce développement, car les savants perses ont contribué à traduire des œuvres grecques, indiennes et syriaques, enrichissant ainsi le patrimoine scientifique islamique. La Maison de la Sagesse à Bagdad, Beit al-Hikma, constitue le symbole le plus célèbre de cet essor intellectuel. Fondée par le calife Al-Mamoun, 813-833, elle a accueilli des traducteurs, des astronomes, des mathématiciens et des philosophes qui ont travaillé à la traduction d'œuvres d'Aristote, de Ptolémée et de Galien. Cette institution a favorisé la circulation des connaissances et a posé les bases de nombreuses innovations scientifiques, notamment en astronomie, en mathématiques et en médecine. En astronomie, les savants abbassides ont perfectionné les instruments et les modèles planétaires hérités des Grecs et des Indiens. Al-Farghani et Al-Battani ont produit des tables astronomiques précises qui ont servi de référence en Europe et au Moyen-Orient pendant plusieurs siècles. Les mathématiciens abbassides ont introduit le système décimal et les chiffres arabes, hérités des Indiens, facilitant le développement de l'algèbre, un terme directement issu de l'œuvre d'Al-Khwarizmi, dont le livre Al-Kitab al-Mukhtasar, fi Hisab al-Jabr ou al-Muqabala, est considéré comme fondamental pour l'histoire des mathématiques. La médecine a également connu un essor remarquable sous les Abbassides. Les hôpitaux, Bimaristan, ouverts à Bagdad et dans d'autres grandes villes, servaient non seulement de centres de soins, mais aussi de lieux d'enseignement. Des médecins comme Al-Razi et Ibn Sina, Avicenne, ont écrit des traités médicaux qui seront traduits en latin et utilisés en Europe jusqu'à la Renaissance. L'étude de la pharmacologie, de la chirurgie et de l'anatomie a permis aux sociétés islamiques de développer un savoir médical avancé, influençant durablement la médecine occidentale. Sur le plan culturel et artistique, l'âge d'or abbasside se caractérise par une floraison de la littérature, de la poésie et des arts décoratifs. La poésie arabe classique s'épanouit sous les mécènes abbassides et des anthologies poétiques sont compilées pour préserver le patrimoine oral. Les contes des Mille et une nuits, bien qu'anthologisés plus tard, reflètent la richesse narrative et l'influence des échanges entre différentes cultures. Les arts visuels, tels que la calligraphie et l'ornementation architecturale, connaissent un essor considérable. Les mosquées et les palais sont décorés de mosaïques, de stucs et de marbres colorés, exprimant à la fois la grandeur du pouvoir abbasside et la sophistication esthétique de l'époque. L'économie abbasside repose sur un réseau commercial étendu reliant l'Espagne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine. Bagdad, Samarra et plus tard des villes comme Fustat et Cordoue deviennent des centres commerciaux dynamiques où s'échangent soie, épices, métaux précieux et produits artisanaux.
Le commerce maritime et terrestre permet un flux constant de biens et d'idées, consolidant la prospérité économique de l'Empire et renforçant le prestige international du califat. La monnaie abbasside, stable et répandue, facilite ces échanges et contribue à l'émergence d'un marché interrégional prospère. Malgré ses réussites, le califat abbasside n'était pas exempt de défis. Les tensions internes et la fragmentation politique deviennent de plus en plus fréquentes au IXe et Xe siècle. Les provinces lointaines comme l'Égypte, le Maghreb et la Perse gagnent en autonomie, et la puissance califale est progressivement réduite à la région autour de Bagdad. Les invasions turques et mongoles ultérieures, culminant avec le sac de Bagdad par les Mongols en 1258, mettent fin à l'autorité politique centrale des Abbassides. Toutefois, l'influence culturelle et intellectuelle de ce califat a perduré bien au-delà de sa chute politique, marquant profondément l'histoire de l'islam et du monde méditerranéen. Le califat abbasside est également remarquable par sa capacité à intégrer différentes traditions religieuses et intellectuelles. Les philosophes musulmans, inspirés par Aristote et Platon, développent des systèmes de pensée qui cherchent à concilier foi et raison. Al-Farabi et Avicenne élaborent des doctrines philosophiques influentes, explorant des thèmes tels que l'éthique, la métaphysique et la politique. Ces réflexions ont non seulement enrichi la pensée islamique, mais elles ont également été transmises à l'Europe médiévale par des traductions en latin, stimulant la Renaissance occidentale. Le rôle des femmes, bien que moins documenté, mérite également d'être souligné. Les femmes des classes aisées participent à la vie intellectuelle et culturelle, patronnant des poètes et des écrivains, ou jouant un rôle dans la gestion des biens et des fondations charitables. Des figures comme Zubayda bint Jafar, épouse du calife Haroun al-Rachid, contribuent à la construction de routes, de ponts et de fontaines, renforçant l'infrastructure urbaine et le bien-être public. L'héritage de l'âge d'or abbasside ne se limite pas à la science et à la culture. Il comprend également des innovations en administration et en droit. Les vizirs abbassides mettent en place des structures bureaucratiques sophistiquées, influencées par les modèles perses antérieurs, et codifient des procédures qui permettent une gouvernance plus efficace sur un territoire vaste et diversifié. Le droit islamique, ou charia, est systématisé et intégré dans l'administration, garantissant une certaine cohérence juridique tout en tenant compte des pratiques locales. Enfin, l'âge d'or de l'islam abbasside se distingue par son ouverture intellectuelle. Les débats philosophiques, scientifiques et religieux se déroulent dans un climat de curiosité et d'échange. La traduction d'œuvres étrangères, la constitution de bibliothèques et la création de centres de savoir reflètent un idéal de connaissance universelle qui inspire encore aujourd'hui. L'équilibre entre pouvoir politique, progrès scientifique et dynamisme culturel fait de l'ère abbasside un modèle historique de civilisation avancée et prospère. En conclusion, le califat abbasside et l'âge d'or de l'islam représentent une période de grandeur politique et intellectuelle exceptionnelle. Par la création d'institutions culturelles, la promotion des sciences et des arts et la consolidation d'un réseau économique et administratif efficace, les Abbassides ont posé les bases d'un héritage durable. Même après la chute de Bagdad, cet héritage continue d'influencer la pensée, la science et la culture dans le monde musulman et au-delà, faisant de l'ère abbasside un pilier central de l'histoire médiévale et de l'humanité tout entière.